Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve sur un tutoriel Photolab 7. Je vais vous faire un petit tutoriel en action d'une photo qu'on va post-traiter juste maintenant. Alors, petite photo assez simple, vous voyez donc ici, je vais faire une application de quelques correctifs sur cette photo. Vous allez le voir, c'est une photo qui a été prise à main levée. Lors de ma dernière sortie vlog, j'ai fait quelques petits trucs ici. J'ai utilisé mon appareil photo et j'ai joué un peu avec la perspective de ce truc-là que je trouvais intéressant. Bon là, il va sans dire, c'était pris ici à main levée. Je vais redresser un petit peu mon horizon là, qui est un peu bancal, bien sûr, faut l'admettre. Donc on va aller ici, on va aller tout simplement là. Il faut dire que j'étais très bas avec l'appareil photo. On va ici rectifier ça assez rapidement. Voilà. Se mettre voilà ici. Je pense que ça va le faire. Là, si je zoome, je vais encore baisser un peu davantage. Ouais, voilà. On va dire que comme ça, c'est bon. On va prévisualiser, c'est ça qui est génial avec Photolab. Voilà. On se dit que c'est pas mal. On va faire appliquer. Et voilà notre photo qui a été redressée. Bon, alors, cette photo, clairement et concrètement, je vais regarder un petit peu ici. Bon, on a de la structure ici intéressante, vous voyez là, au niveau de ces rochers. Bon, là, j'ai pas mis de filtre polarisant, rien du tout. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de reflet aussi également sur la mer. Et je vais regarder un petit truc ici intéressant avec cette photo. Je vais essayer d'utiliser des ajustements locaux pour rectifier aussi le maximum que je peux aussi, bien sûr. Je vais garder un effet un peu naturel sur cette photo. Donc on va pas chercher midi à 14h et j'ai quelques petites techniques en tête comme ça avec ce premier plan, ça me donne des bonnes petites idées. Allez, on va repartir sur cette photo, dont notamment ici avec la priorité ici des couleurs, hein, on va regarder un peu dans la balance des blancs, on peut faire quelque chose ici, on peut notamment aller chercher la petite pipette, aller un peu utiliser dans notre photo, essayer de trouver trois valeurs plus ou moins identiques hein, dans le canal RVB, hein, rouge, vert et bleu. On va trouver, bon, aller facilement sur du blanc, bon, un peu, bon, 215, 210, 296, ça le fait pas, enfin, ça le fait à peu près, bon, on va regarder peut-être un peu comme ça, ou peut-être un peu de gris neutre, voilà, ah, voilà, là j'ai quelque chose, 66, 62, 63, ça peut marcher aussi comme ça, voilà, c'est sensiblement changé, vous voyez, légèrement. On va rester sur cette balance des blancs là, intéressant. De toute façon, on va peut-être rejouer un peu sur la vivacité un petit peu de cette photo. Alors, ici, j'ai mon Smart Lighting, je vais l'éteindre pour regarder ce que ça donne sans Smart Lighting et avec le Smart Lighting. Bon, il est clair que là, ici, on a un truc intéressant avec cet outil, on va le laisser tel quel. Je vois que ça décroche assez bien au niveau de l'histogramme. Ce que je vais faire quand même, c'est essayer de récupérer avec mes tons clairs. Je vais voir ici, ramener mon exposition, comme vous voyez là, comme cela. Vous voyez, juste ici, sur cette première partie qui est juste là. Bon, je dis pas là, c'était quand même relativement intéressant. Si je regarde sur mon histogramme ici, j'ai pas d'écrêtage, donc j'avais pas de ciel ce jour-là. Je vais baisser un peu comme cela, voilà. On va faire ça un peu comme ça. Hein. Alors comme je baisse toutes mes tonalités des hautes lumières, bon, un peu dans le reste de ma photo aussi également, hein, parce que vous vous doutez bien que j'ai des points lumineux dans le reste de ma photo aussi, ce que je peux faire c'est tout simplement dégager un peu mes ombres. Voilà. Juste comme ça. Et regardez. Là, on obtient une surface un petit peu plus plane comme ceci. Et maintenant, je vais encore reprendre ces tons moyens. Soit je vais ici, ou soit tout simplement, je vais revenir un peu par ici. Bon. Les noirs, bon là ici, je peux apporter un petit peu de boost de contraste, faut être prudent. Maintenant, je vous donne un petit conseil lorsque vous utilisez Photolab. Vous avez ces curseurs, mais vous avez aussi ces petits ascenseurs qui peuvent être pratiques. Regardez. Si je vais avec mon ascenseur comme ça, j'ai une petite incrémentation comme ça de chaque unité de chiffre qui peut être vraiment très pratique pour jouer avec mes réglages. Ça peut être pratique, comme je vous dis, de jouer avec les curseurs, mais là vous voyez ici notamment, si vous voulez vraiment jouer avec la précision, ici vous avez bien évidemment ces petites surfaces qu'on a là. Alors à partir de là, je vais dire que j'ai une photo, ouais, si je fais ma comparaison avec, voilà, avec la géométrie, voilà. On a ici le avant
et le après, juste comme cela. Bon. On a un peu aplati cette image. Vous voyez, c'est un petit peu plus neutre comme cela. On pourrait très bien jouer avec quelques petits ajustements locaux. Bon, voilà l'histoire de mes tons moyens ici. On est revenu un petit peu en arrière comme cela. Mais le problème avec les curseurs, moi, je vais vous dire sincèrement ma façon de penser. Concernant cela, je préfère quand même donner un petit peu plus de luminosité à ma photo avec aussi également cette courbe qui va être pratique. Je vais l'activer cette courbe et je vais utiliser ma courbe RVB. Je vais sensiblement ici prendre mon point ici qui va se situer plus dans les tons moyens et je vais monter sensiblement ici, légèrement comme cela, vous voyez, légèrement. Alors pourquoi je préfère cette courbe? Vous voyez, bon là je l'ai réutilisée comme cela, pour augmenter un petit peu la luminosité un peu générale de la photo ici, pour la simple et bonne raison que vous voyez, bon là c'est sensiblement léger, mais ça a un impact sympa aussi au niveau des ombres et au niveau des hautes lumières aussi également. Les hautes lumières, bon ça va être un petit peu gênant quand même, on le voit ici, parce que bon, il y a quelques petits trucs, ça rehausse un petit peu sensiblement, mais l'intérêt est mis plus dans les tons moyens, et ça affecte aussi légèrement là, ici ou là. Bon, maintenant ce que je peux faire, c'est bloquer avec un point ici au niveau des hautes lumières, hein. Je peux très bien faire cela, d'accord? Même mettre un autre point ici, pourquoi pas, voilà. Et garder cet aspect-là. Comme ça, vous voyez que bon, les hautes lumières ne sont pas trop affectées par ce petit réglage comme cela. On va passer par la phase, vous allez le voir ici, des ajustements, comme on va dire, locaux. Les ajustements locaux ici qui vont nous être pratiques. Vous allez me dire, mais Eddy, tu as oublié de mettre du Clear View aussi également. Sur l'état général de la photo, je vais peut-être regarder, parce que ce Clear View Plus, on peut l'employer aussi également à l'aide des ajustements locaux, mais il est vrai que là, ici, si je mets mon Clear View Plus juste comme cela sur l'ensemble de mon image, sachez-le, à 50, c'est toujours l'extrême pour avoir un visuel assez fort au niveau de Photolab. Réduisez, d'accord? Allez, on peut même utiliser l'ascenseur par une petite incrémentation d'un chiffre à chaque fois. Regardez, pam, 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 ça peut être pratique aussi. Et vous voyez que ça vient sensiblement sur quelque chose d'intéressant. Là, on agit sur l'ensemble ici de l'image, ce que je trouve quand même assez plaisant. Regardez à 24 déjà, hop, avant, après. On obtient déjà une correction de voile, parce que c'est la correction de voile atmosphérique aussi bien sûr, hein, comme vous le savez déjà. Donc ça vous donne une petite présence aussi également au niveau des contrastes. Je dis que c'est pas mal. On va continuer, on va se rendre dans les ajustements locaux là, cette fois-ci. Là vous voyez que bon, là sur cette partie-là, bon je vais enlever la petite pipette, voilà. Sur cette partie-là ici de l'image, j'ai mon côté de mon ciel ici, et ainsi que le reflet, la réflexion là, qui est quand même assez forte. Que puis-je faire? Je peux utiliser un point de contrôle. Le point de contrôle qui va me permettre, vous allez le voir ici, de cibler une partie ici de l'image qui va être relativement intéressante. Je vais pouvoir jouer avec ma chroma et ma luma. Vous voyez, juste ici, hein, interagir avec la couleur sur le champ d'action. Ou avec la luma, voilà, je peux réduire aussi également, pourquoi pas. Je vais agrandir, pourquoi pas, mon cercle. Vous voyez, je vais le mettre progressivement comme cela. Ce point de contrôle, comme il est situé ici, va être intéressant, puisque là, on va jouer sur un petit dégradé ici de notre luminosité. Et c'est là que ça va donner un intérêt certain, puisque là, je ne vais pas jouer avec mon exposition. On peut très bien jouer avec l'exposition, là, ici, hein, mais vous voyez, ça va nous donner un effet bon, qui ne va pas être trop top, parce qu'on baisse complètement l'exposition d'une traite. Et je veux être un petit peu plus sélectif dans cette sélection. C'est-à-dire que là, je vais revenir tout simplement à 0, mais là, je vais tout simplement baisser les tons clairs dans cette sélection. Donc les pixels les plus clairs dans cette sélection. Et là, vous voyez que ça prend un peu plus son sens. Regardez la petite différence par rapport à l'exposition. Là, vous voyez, vous avez les tons clairs. Voilà. Si je vous mets l'exposition, on va clairement remettre ici
un masque de couleur pour voir ce qu'il en est. Comme ça, on voit le reste de l'image. Si je baisse ici mon exposition, bon, vous voyez, bon, ça nous donne ce résultat-là. D'accord. A contrario, je vais reprendre les tons clairs. Vous voyez que ça fait quand même un petit peu plus naturel, puisque je sélectionne les tons clairs dans la sélection. D'accord. Je ne prends pas tous les pixels en même temps. Je ne baisse pas l'exposition complète. Donc là, je vais sélectionner tout simplement les tons clairs dans cette sélection. Ce qui fait que ça apporte un intérêt certain. Regardez, on a ici le avant et le après. On recouvre sensiblement des choses intéressantes ici. Ce que je peux même faire, c'est même rejouer, regardez, avec le Clear View Plus sur cette partie-là, pour essayer de rééquilibrer sensiblement ce que j'ai par rapport au reste ici de l'image. Et regardez, même si vous regardez là, ici, avec le avant et le après, avant et après. Vous voyez ce qu'on a recouvert ici, c'est intéressant. Juste comme cela. Ce que je vais faire aussi également, c'est reprendre au niveau des noirs. Je vais aussi essayer de bouger les noirs ici dans les tonalités sélectives. Voilà, on va baisser un petit peu sensiblement ce truc-là. Regardez le résultat quand même. Si je fais la comparaison, hop, avant, après ici. Alors on a récupéré quelque chose de mieux. Là, on récupère un petit peu plus de matière ici, localement. Voilà, une fois que j'ai fait cela, on va passer à autre chose, on va passer à un autre ajustement local. Et là, cette fois-ci, je vais vous montrer une petite technique qui va vous faire gagner du temps avec les masques de luminosité. Alors, on va prendre les masques de luminosité, on va sélectionner la partie qui est plus intéressante ici. Voilà, juste comme cela. Alors, là, je vais garder ce masque de couleur. On peut même l'enlever hein, si on le souhaite. Alors, je vais laisser afficher ce masque de couleur. Au niveau de cette sélection, je peux affiner le masque encore de nouveau. Hein. On va pouvoir l'affiner davantage ou le bouger un peu comme cela. Voilà, sensiblement ici. On peut faire cela pour sélectionner quelques pixels. Je vais le mettre en noir et blanc cette fois-ci. Voilà, juste comme ceci pour qu'on ait une meilleure visibilité au niveau de la sélection des pixels. Alors, force en est, vous allez voir ici, je vous propose de sélectionner quelques pixels ici. On va sélectionner les pixels, on va dire, qui vont être quand même, disons-le franchement, les plus clairs ici dans la sélection. D'accord. Donc les plus clairs, et le reste sera sélectionné, sera partiellement aussi affecté. Mais ce que je veux faire, c'est un petit recouvrement ici au niveau de ces pixels les plus clairs, juste ici. Vous noterez quelque chose ici, si je joue avec mon curseur d'exposition, ça peut avoir un côté, on va dire, pratique, mais regardez, ce qui se passe lorsque je vais bouger mon curseur d'exposition, on va dire que là, ça bouge d'un coup comme ça, puis ça crée des pâtés ici. Par contre, ce que je vais faire, c'est tout simplement utiliser mes tons clairs. Regardez, j'ai utilisé l'ascenseur. Et là, notez tout de suite que ça prend tout son sens. Si je viens ici, regardez, hop, on a ici le avant, après, avant, après. Vous voyez, c'est plus sensible ici au niveau de la sélection de ce masque-là. Alors bien sûr, là au niveau de la sélection de mon masque, si je fais mon affichage, là j'ai mon bateau qui est resélectionné aussi par rapport à cela bien sûr. Si je veux, je peux aussi enlever ces éléments à l'aide d'une gomme ou préciser aussi également mon masque, hein, pourquoi pas. Regardez, là je peux réduire la plage, mais si je réduis la plage, je vais être confronté à un autre problème. Je vais avoir une contraction ici au niveau des pixels, et forcément, cette contraction des pixels va amener
des petits défauts au niveau de l'image lorsqu'on va remonter les tons, puisque l'objectif étant de sélectionner une plus grande plage, parce que lorsque vous prenez une plus grande plage, vous avez des transitions un peu plus intéressantes. Le truc est, si vous voulez vraiment effacer des parties qui ne vous intéressent pas dans votre photo, vous pouvez toujours faire usage de la gomme. Mais pour une question d'homogénéité de votre réglage au niveau de votre post-production, je vous préconise quand même d'utiliser cet outil en harmonie avec une bonne partie de la photo dans la sélection de tous les tons que vous voyez là dans la plage, pour que ça reste quand même plus ou moins logique. Vous allez le voir ici, je vais sélectionner, à contrario, un point plus sombre avec un masque de luminosité que je vais réorienter ici. Vous allez voir ici tout de suite. Je reprends un masque de luminosité, d'accord, toujours avec le petit plus. Hein, et là, cette fois-ci, on va sélectionner un point plus sombre, juste là. Et là, on a un masque de luminosité qui va se baser plus sur les parties les plus sombres. Là, cette fois-ci, ce que je vais faire, vous voyez, je pourrais très bien utiliser le curseur d'exposition et tout simplement m'amuser à baisser. Je vais enlever le masque, bien sûr, voilà. Baisser ce masque de luminosité comme ça en une traite. Mais vous voyez que si je le baisse en une traite au niveau de l'exposition, ça ne va pas le faire, ça va être une certaine homogénéité au niveau de tous les points dans cette sélection. Là, ce que je veux faire, c'est sélectionner les points les plus sombres, on va dire dans les ombres. D'accord. Et là, cette fois-ci, si j'utilise mes ombres, regardez, ça va avoir une certaine logique. J'aurai plus de pixels visibles. Ici, à l'image, j'aurai plus de détails. Parce que regardez, si je fais ma différence entre les ombres et l'exposition, regardez mes ombres, je vais la laisser tomber là. Je vais remettre ça à 0. Je reprends mon exposition ici. Vous voyez que, bon, là, on baisse tous les pixels d'un coup. Et là, bien évidemment, si vous baissez complètement tous ces pixels, bon, vous allez arriver sur un noir absolu. Juste comme cela. Et vous voyez que, bon, malgré que c'est un masque de luminosité, si vous baissez tous les pixels au même niveau, ça ne va pas le faire. Tandis que là, ici, regardez, je prends mes ombres, tout ce qui est pixels les plus sombres dans le masque de luminosité, je vais avoir tendance à baisser l'intensité de ces pixels d'ombre dans ce masque de luminosité. N'oubliez pas que vous avez application d'un masque. Cette application d'un masque va vous sélectionner certaines portions dans l'image, bien sûr, mais vous voyez, vous avez encore un second réglage qui va vous permettre d'affiner votre masque de luminosité, bien sûr. Vous avez eu la démonstration entre les ombres et l'exposition. Si vous prenez l'exposition que vous baissez, vous allez baisser l'intensité lumineuse en même temps tous les points. Même si c'est les points sélectionnés, ici, si j'affiche mon masque, vous allez baisser tous ces points blancs sur la même densité avec l'exposition. Tandis que la sélection ici, qui s'est faite dans ce masque de luminosité, lorsque vous allez baisser les ombres comme ceci, ça va donner un effet un peu plus naturel et vous donner un peu plus de détails. Bien sûr, il va sans dire que vous pouvez encore affiner votre masque de luminosité, affiner la sélection, mais bien sûr, pour question de cohérence, rester dans une partie qui est quand même assez généreuse au niveau de la sélection et de jouer avec ces tonalités sélectives va vous permettre d'avoir un effet un petit peu plus naturel dans vos photos et d'éviter tous ces petits artefacts qui pourraient être dus avec ces masques de luminosité. Ce masque de luminosité est un outil assez performant à mettre dans votre bot de post-production, mais vous voyez, ça peut être à double tranchant. Il faut toujours garder à l'esprit la nécessité d'appliquer un masque de luminosité. J'ai fait beaucoup de tutoriels concernant la post-production, concernant les masques de luminosité, concernant les différents logiciels de post-production. Ça fait quelques années que j'utilise ce procédé. Et c'est vrai que c'est la sélection qui fait que vous allez pouvoir réussir ou non une post-production ou un ajustement local dans votre photo, bien sûr. Là, je vais revenir un peu là-dessus. Et bon, au niveau de cette sélection de pixels, si je fais l'avant-après, regardez, hein, là, ici, je vais enlever ce masque, voilà. Ici, on va faire le avant-après, hop, avant, après. Vous voyez, le fait d'avoir descendu légèrement, sensiblement ce truc-là, bon, ça marche relativement bien. Si je fais mon avant ici et mon après,
on obtient ce résultat-là. On peut même regarder ce que ça donne depuis le début. Vous avez ce résultat-là, et on obtient bien sûr ce résultat ici. Vous voyez, juste comme cela. On a quelque chose d'un petit peu plus généreux ici au niveau de la photo. Alors bien sûr, là, va sans dire que j'ai toujours ce petit côté-là qui me dérange ici sur le côté. Là, je vais varier avec une ligne de contrôle. On va refermer un petit peu tout cela. Je vais utiliser un des outils ici, pourquoi pas. On va mettre ça, un petit plus, ligne de contrôle, voilà. Et je peux jouer avec cette transition, hein. On connaît très bien la ligne de contrôle. On peut très bien aller chercher la petite pipette. Je vais prendre la partie qui est juste là aussi également. Je vais contracter un petit peu ma luminosité, juste un peu comme ceci. On va donner quelque chose d'assez sympa. Voilà, ça peut être bien. Je vais même chercher à recouvrir un peu comme ça l'eau comme ceci avec cette ligne de contrôle. J'ai gonflé un petit peu une grosse portion comme cela. Donc on peut regarder ce que ça donne sur cette sélection. Vous voyez, on peut repartir davantage ici comme cela avec la Luma. Toujours pareil, la Luma, bon, restez quand même relativement prudent avec ce type de curseur. Ça dépend de ce qu'on va vouloir sélectionner bien sûr. Mais moi je vais rester sur une portion, on va dire, généreuse. On va dire, allez, un peu comme ça pour avoir un effet transitoire comme cela. Bon, une fois que j'ai fait ça, là cette fois-ci je vais jouer sur mon exposition complète. Voilà. Juste comme cela. Alors, c'est un intérêt ici assez intéressant, mais vous voyez qu'au niveau de l'eau, bon, ça le fait pas au niveau de la sélection des pixels. Ça fait bien ici au niveau du ciel, vous voyez, je récupère encore un petit truc intéressant, mais pas ici au niveau de la flotte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'est simple. Je vais aller tout simplement ici, dans cette ligne de contrôle, et je vais préciser ma Luma. Voilà. Je vais regarder en temps réel cette fois-ci, je ne vais pas afficher le masque, hein. Parce que là, vous voyez, bon, là, ça ne le fait pas forcément. Je vais baisser un peu la Luma pour avoir une sélection un petit peu plus précise ici. Et notez, l'avantage, c'est que je vais récupérer aussi également, encore en plus, vous voyez, la luminosité qui est ici est juste là. Et vous voyez que ce petit correctif, bon, il y avait le point de contrôle tout à l'heure qui était relativement intéressant. Mais regardez, là, ici, avec la pipette, bon, il y a eu quelques petites précisions au niveau de la ligne de contrôle sur l'ensemble ici de l'image. J'ai rétracté un petit peu cette chose-là. Au niveau de la luminosité, j'ai ajouté plus de pixels. Et vous voyez que ça a donné ce résultat qui est un petit peu plus naturel comme ceci. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller sur le bas de l'image comme cela pour avoir une progression complète ici avec la ligne de contrôle. Voilà, juste ici. Je vais dire que je suis quand même bien comme ça. C'est pas mal, mais bon. Je vais remonter un peu ici. Juste comme cela pour récupérer un petit peu de luminosité sur le haut. Voilà. Avec cette ligne de contrôle. Juste comme cela. Et vous voyez qu'on arrive sur un résultat qui est intéressant ici. On a récupéré quand même pas mal de petites choses. Juste comme cela. Alors une fois qu'on a fait tout cela, on est sur ces ajustements locaux. Vous voyez, on a donné un G comme ceci, on a fait ces petits correctifs. Bon. Que vais-je faire? Je vais garder ma comparaison par rapport au début, hein. Et là, vous voyez, c'est ce qu'on a fait ici. Bon, c'est sensiblement léger au niveau de la correction. Vous voyez là, on a récupéré quand même pas mal de petits trucs ici au niveau de la ligne de contrôle. C'est ce que je voulais. Maintenant, que vais-je faire? Je vais revenir en arrière, tout simplement. Je vais quitter mes ajustements locaux. Là, on va tout simplement, hop, quitter ici. Voilà. Et on revient sur les ajustements ici généraux. Et là, que vais-je faire? C'est tout simple. Là, je vais quitter mes points d'ancrage que j'avais mis ici. Je vais réinitialiser un peu ma courbe, hein. Voilà, on va réinitialiser cela. Voilà, c'est cool. Je vais tout simplement revenir ici sur ma courbe comme ça pour apporter un petit peu plus de luminosité ici.
Voilà, juste comme ceci. Ce que je peux faire aussi, je vais faire une comparaison, vous voyez, avant et après. Bon, on voit qu'on a quelque chose de relativement intéressant sur la photo. Mais là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est apporter un petit truc qui peut être sympa aussi également. C'est apporter une petite vignette ici. Et là, ce que je vais faire, je vais appliquer le vignettage créatif. Je vais tout simplement ici, hop, baisser le vignettage créatif. Juste comme cela. Dans mes réglages avancés. Je vais régler mon milieu, hein, je vais aller chercher même le centre un peu ailleurs. Je peux très bien me concentrer, vous voyez, sur cette partie lumineuse qui est là, hein, sur cette partie de la roche qui est ici. On va partir d'ici sur la partie qui est plus lumineuse là, et on va revenir ici un peu comme cela. Hein. Alors on va revenir avec ce vignettage créatif. Tiens, je vais utiliser les phases d'ascenseur, peut-être à 10, moins 10, voilà. Ce sera pas mal. Si je fais un avant, regardez, hop, et un après. C'est pas mal du tout. Vous voyez, c'est léger, c'est sensiblement léger, mais c'est ce qu'il faut. Vous voyez, avec les deux masques de luminosité qu'on a employés tout à l'heure, si je reviens sur mes ajustements locaux, hein, j'ai un peu trop descendu au niveau des ombres. Donc ce que je peux faire, c'est remonter sensiblement ici la chose, comme vous le voyez ici, peut-être à moins 10. On va aller par incrémentation un petit peu plus léger ici au niveau des effets. Et là, je trouve que, bon, au niveau de la sélection des hautes lumières, j'ai été un petit peu trop restreint au niveau de la sélection. Donc, ce que je vais faire, c'est, hop, ici, avoir une transition un petit peu plus sympa comme ça. Je vais afficher le masque, tiens. Voilà, je vais donner un affichage un petit peu plus sympa comme ceci. Même ici, au niveau de la transition, là. Voilà, on va apporter... Je vais même y aller comme ça, tiens. Je vais revenir un peu sur ce masque de luminosité. Je vais enlever le masque, comme ça on va pouvoir faire le test. Voilà. Beaucoup plus sympa comme ça, vous voyez. Un petit peu plus léger, même au niveau des tons clairs, je pense que je vais redescendre encore aussi à 10. Toujours des micro-ajustements qu'on peut revoir bien sûr après, hein, sans aucun problème. Donc on a plus ou moins ce résultat qui est juste comme ceci. Vous voyez, 4 ajustements locaux, une correction légère tonale, un peu de Clearview plus. Ici, on remonte un peu avec la courbe des tons. Et là, bien sûr, là, vous l'avez vu, un vignettage créatif, léger comme ceci. D'accord. On est parti sur la partie qui est plus lumineuse ici. On a rectifié avec un petit correctif la chose qui était beaucoup trop lumineuse ici. Souvenez-vous, hein, avec les ajustements locaux qui sont ici. Si je les enlève tous les 4, regardez. Voilà, là c'était beaucoup trop lumineux, bien sûr. Et là, vous voyez le reste qui a été fait sur le reste de la photo comme cela. Et que c'est un peu sympa comme ça. Hein. Et allez, un petit peu de fantaisie. Pourquoi pas. On va mettre un petit cadre en blanc comme ça. Voilà. On va mettre la photo de l'image en entier. Hein. D'accord, on va prendre ce petit cadre qui est juste ici. Et allez, pourquoi pas. On va mettre une petite signature. Voilà, je vais aller chercher la signature. On va mettre ça au centre. La marge du bas, je vais la rehausser quand même un petit peu. Voilà, juste comme ceci. Et il y a juste à exporter pour avoir l'affichage réel. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, hop, revenir. Je vais faire un export vers disque. On va le laisser en TIFF. Et je vais exporter. Une fois que j'ai mon export qui est terminé, je peux appuyer sur la petite loupe. Comme ça, j'ai mon explorateur Windows qui m'indique la photo à regarder, bien sûr.
j'ai ma petite photo qui rentifie ici. On va l'ouvrir. Hop. Et voici donc l'image finale, comme vous la voyez ici à l'écran. Vous voyez, ça fait une petite ambiance sympa au niveau de la soirée. On rentrait toujours sensiblement aussi un peu au niveau de l'heure dorée, comme cela. Ça vous permet d'avoir un petit truc assez sympa ici au niveau de votre photo. Vous voyez, bon, là, c'est optionnel, bien sûr, ce que j'ai fait avec le petit cadre. Mais cette option-là existe en Photolab 7 avec Filmpak 7. Je voulais vous montrer un petit peu les petites fonctionnalités de cette fonction cadre, ceux qui sont intéressés aussi. La fonction watermark qui est toujours existante dans Photolab 7, bien évidemment. Vous pouvez régler aussi la sensibilité de la signature si vous voulez la rendre plus petite, si vous voulez jouer aussi avec différentes choses. J'avais fait un tutoriel sur le watermark, n'hésitez pas à aller le voir aussi bien sûr. Tuto sympa que je voulais vous faire ici aujourd'hui avec un Photolab en action que je n'avais pas fait depuis un moment finalement. Et là j'ai décidé de vous en faire un ici, vous voyez, avec quelques petits ajustements sympas sur une photo comme elle est, comme celle-ci. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve nous dans tous les cas pour une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.